fille a débarqué chez moi à 4 ans du matin en pleurant et a crié: Papa, aide-moi s'il te plaît, mon copain veut me tuer. Mais je ne voulais pas ouvrir. J'ai regardé par le Judas. Elle était terrifiée, pieds nus, avec un œil au beurre noir. La plupart des gens auraient ouvert la porte si c'était leur fille, mais j'ai hésité. Je ne voulais pas me faire avoir encore une fois. Alors j'ai pris une décision. J'ai déverrouillé la porte lentement et j'ai tiré Léa à l'intérieur en la prenant par le bras immédiatement. Je l'ai emmenée directement au salon où j'ai ouvert mon coffre à armes d'une main tout en la tenant fermement de l'autre. J'ai pris mon pistolet et je suis retourné à la porte d'entrée en la tenant toujours. Par la fenêtre, j'ai vu des phares entrer dans mon allée. Julien était là. Léa tremblait derrière moi. Pour le contexte, il y a 2 ans, Léa a commencé à sortir avec Julien. Elle avait 22 ans. Il en avait 29. Il avait cette façon douce de parler qui me retournait les tripes. En 3 semaines, elle m'a demandé de lui prêter 2000 € pour son opération. J'ai dit non. Elle m'a traité de monstre sans cœur. 4 jours plus tard, je suis rentré du magasin de bricolage et je les ai trouvés en train de fouiller dans mon placard, celui où je gardais la collection de montres de feu mon père. Qu'est-ce que vous faites ici? Léa a sursauté. Papa, je montrais juste à Julien où. Julien l'a coupé. Écoute mec, ton père est mort. Ces montres sont juste là à prendre la poussière. Je l'ai attrapé par le col. Je l'ai poussé vers la porte. Dégage, vous deux. Léa m'a crié dessus. Grand-père nous aurait aidé. Il aurait compris. Je ne veux plus jamais te voir. Julien a défoncé mon mur d'un coup de pied en sortant. Moi et Léa ne nous sommes pas parlé pendant 8 mois jusqu'à une nuit à 23 ans. J'ai reçu un message vocal d'un numéro que je ne reconnaissais pas. La voix de Léa paniquée en pleurs. Papa, s'il te plaît. Julien m'a enfermé dans le débarras. J'ai peur. 24 rue des Chênes, appartement 9. S'il te plaît, dépêche-toi. Mon cœur battait à tout rompre. J'ai attrapé mes clés et j'ai couru. Tout le trajet, j'étais terrifié, pensant qu'elle était vraiment en danger. Je me suis garé devant un immeuble miteux et j'ai couru jusqu'à l'appartement 9. J'ai commencé à frapper à la porte. Léa, je suis là. Julien a ouvert la porte lentement, l'air agacé. Je l'ai bousculé pour passer. Où est Léa? Où est le débarras? Puis je l'ai vue assise sur le canapé en train de manger des chips, me regardant comme si c'était son feuilleton préféré. Je me suis arrêté. Quoi? Tu as dit que tu étais enfermé? C'est là que Julien m'a attrapé par derrière, son bras autour de mon cou en étranglement. Ton portefeuille et ton téléphone. Maintenant, j'ai lutté. J'ai regardé Léa. C'est quoi ça? Elle s'est contentée de me fixer. Aucune expression. Mâchant ses chips. Julien a resserré sa prise et a pressé une lame contre ma clavicule. Ne complique pas les choses. Je lui ai tout donné. Portefeuille, téléphone, la montre de poche de mon père. J'ai regardé Léa une dernière fois, les larmes aux yeux parce que ma propre fille m'avait piégé. Julien m'a poussé dehors. J'ai appelé la police, mais quand les flics sont arrivés, l'appartement était vide. Ils ont déposé un rapport. On dit qu'ils enquêteraient, mais je n'ai jamais eu de nouvelles. 19 mois s'étaient écoulés depuis. Je n'avais eu aucune nouvelle d'eux. Maintenant, Léa était là de nouveau. Alors maintenant, vous comprenez pourquoi j'hésitais tant à la laisser entrer et à l'aider aveuglément. Je me tenais là, avec mon pistolet, tenant Léa, la sueur coulant sur mon front quand la portière de la voiture de Julien a claqué dehors. Des bottes lourdes sur mon perron. Puis un poing a commencé à frapper la porte. Léa, ouvre. Je suis resté immobile. Plus de coups. Tu crois que ton vieux va te sauver? Tu te souviens de ce qui s'est passé la dernière fois? Léa a chuchoté à mon oreille. Papa, je suis tellement désolé pour avant. C'est réel cette fois. J'ai vu ses bleus, la peur dans ses yeux, mais j'avais aussi entendu de la peur dans son message vocal. Je ne savais absolument pas quoi faire. Julien était toujours dehors et me parlait maintenant. Elle te manipule, mec. Tu t'es déjà fait avoir une fois. Léa pleurait. Je ne mens pas. S'il te plaît, crois-moi. La porte a soudain tremblé violemment sous un coup de pied. Puis un autre coup de pied. Le bois s'est fendu autour de la serrure. 3e coup de pied. La porte s'est ouverte brutalement. Julien a déboulé avec une barre de fer levée au-dessus de sa tête. Léa s'est recroquevillée derrière moi. C'est là que j'ai tiré. La balle a touché Julien en plein dans la rotule. Il s'est effondré en hurlant. La barre de fer a glissé sur mon sol. J'ai gardé l'arme pointée sur lui. Il était par terre, agrippant son genou fracassé. Tu m'as tiré dessus, espèce de psychopathe. Je me suis penché sur lui. Tu as de la chance que je ne t'ai pas tiré sur les deux. Léa est tombée à genoux à côté de moi. Papa, je suis tellement désolé pour tout. Je ne l'ai pas aidé. Je ne l'ai pas serré dans mes bras. Je l'ai juste regardé. Explique-moi ce qui se passe. Maintenant, les mots de Léa sont sortis entrecoupés. La fois où je t'ai piégé, Julien m'y a forcé. Il a dit que si je ne l'aidais pas à te voler, il me ferait du mal. J'avais peur. Je l'ai regardé. Pourquoi tu ne m'as pas appelé après? Ses yeux étaient rouges d'avoir pleuré. J'ai essayé, mais j'avais peur. Ce soir, j'ai finalement dit à Julien que c'était fini. Il m'a battu et a dit qu'il nous tuerait tous les deux si je m'enfuyais. Julien hurlait, saignant sur le sol. Elle ment. Elle voulait ton argent autant que moi. Léa a sorti son téléphone avec des mains tremblantes. J'appelle le 17 tout de suite. Je vais leur dire ce qu'on a fait. Elle a composé le numéro, la voix tremblante. J'ai besoin de la police. Il y a eu une effraction. Quelqu'un a été blessé par balle et je dois avouer un crime. Elle leur a donné l'adresse pendant que Julien hurlait à propos de son genou et de ses droits. La police est arrivée en 6 minutes. Léa a fait sa déposition complète. Les montres, le piège, la violence, tout. Ils ont arrêté Julien. Après le départ de tout le monde, Léa et moi nous sommes assis sur mon canapé en silence. Je sais que tu ne peux pas me pardonner. Je l'ai regardé. Tu es ma fille. Je peux te pardonner, mais pour la confiance, ça va prendre du temps. Elle a hoché la tête, les larmes coulant. Peu importe combien de temps ça prendra, je te prouverai.